Bienvenue à toi dans mon atelier. Mon atelier, comment bâtir une relation épanouie avec ton enfant tout en prenant du temps pour toi, sans t'oublier ni le négliger. Donc, les 8 clés qui changent tout, qui ont tout changé pour moi. À qui s'adresse cet atelier? Je ne veux pas te faire perdre de temps, donc si tu te reconnais, ce sera pour toi, ok? Donc là, en ce moment, si tu te sens épuisé, tiraillé entre tes responsabilités de maman et ton besoin de temps pour toi. Si les cris, les disputes et les moments de découragement semblent prendre le dessus sur les moments de bonheur et de connexion avec ton ou tes enfants, ou si tu rêves de construire une relation harmonieuse avec lui ou avec eux, mais tu te sens submergé et incapable de trouver cet équilibre si précieux qu'on recherche tant. Donc, si tu te reconnais là, reste ici. Il est cet atelier pour toi et j'ai très certainement un message ou des messages à te faire passer qui vont t'aider. Donc cet atelier, c'est le premier cadeau parce que tu as cliqué sur cette vidéo et tu t'es offert ça. Chouette. Mais un second cadeau t'attend à la fin de cet atelier. Il te permettra de continuer sur le chemin de l'épanouissement personnel et familial qui vont vraiment ensemble. Alors, je me présente. Avant de présenter les 8 clés, je suis Muriel, j'ai 50 ans. Je suis passionnée par les enfants, leur développement, le développement vraiment de leur potentiel, de toutes leurs capacités, mais aussi par l'épanouissement à nous les mamans. C'est bien beau les enfants, mais nous, on est là, on existe. Et voilà, je vais te présenter mes 3 casquettes. La première, c'est celle de maman, comme toi. J'ai 5 cœurs, 5 enfants, 4 filles, dont des jumelles, et un garçon. Et ils ont entre 11 ans et 24 ans. Donc nous vivons encore tous les 7 sous le même toit. Et avec mon compagnon Stéphane, nous avons fêté nos 32 ans de vie de couple. Donc tout au long de ces années, j'ai mis énormément d'énergie, d'attention à construire avec chacun d'eux une relation saine et épanouissante. Bon, ça n'a pas été toujours facile. Je suis tombée dans certains pièges, c'est clair, mais j'en suis sortie. Donc voilà, j'ai beaucoup appris et c'est exactement ce qui me tient à cœur aujourd'hui de te partager. Ma deuxième casquette, bien c'est celle d'enseignante depuis 25 ans. J'ai travaillé en élémentaire au début et puis j'ai basculé en maternelle pour mon plus grand bonheur. Ça fait 15 ans déjà. Je me suis formée à la pédagogie Montessori et j'ai ce bonheur de pratiquer cette pédagogie qui me tient vraiment à cœur et dans une classe multi-âge où j'accueille des enfants qui ont entre 2 ans et demi et 6 ans. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'accompagner chaque enfant qu'on me confie vers plus d'autonomie, de confiance, de compétences. Et pour cela, bien, je suis très proche de leurs parents et nous formons vraiment une équipe solide autour de lui pour l'aider à grandir sereinement. J'adore cette mission. Et j'ai aussi une troisième casquette, celle de coach certifié. Donc j'accompagne les mamans dans leur parentalité et leur quête d'un corps et d'un esprit plein de vie et de joie. C'est ça que je veux. Donc j'ai pu accompagner plusieurs mamans à retrouver une relation harmonieuse avec leurs enfants. Par exemple, Déborah, qui avait besoin d'être soutenue à la naissance de son deuxième enfant, parce qu'elle voulait éviter absolument de tomber dans une dépression postpartum. Et elle a réussi à poser ses limites avec son aînée, sa fille aînée, et à gérer ses émotions. Et tout ça dans la douceur. Donc, en appliquant les 8 clés que je vais te présenter ici maintenant, dans cet atelier, Déborah, elle a retrouvé une relation harmonieuse avec sa fille et elle a trouvé aussi sa place de femme. Elle sait maintenant qui elle est et elle sait comment prendre soin d'elle. Allez, go, c'est parti, je te présente ces 8 clés qui vont te permettre de bâtir une relation épanouie avec ton ou tes enfants, tout en prenant soin de toi. Première clé, choisir tes principes éducatifs. Tu veux améliorer ta relation avec ton enfant, mais tu as été éduqué selon certains principes qui ne te correspondent pas. Donc, tu ne veux pas reproduire la même chose. Tu veux offrir mieux que ça à tes enfants. Donc, tu te sens perdu parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on ne sait plus.
Donc, quel modèle choisir? Bon, c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est ce qui m'a poussée vraiment à chercher, à apprendre et à comprendre. J'ai reçu une éducation stricte avec très peu de liberté. La communication était compliquée. Et donc, comme je te disais, j'ai cherché et j'ai trouvé ce qui me correspondait. Parce que de mon point de vue, il y a autant d'éducation que d'éducateurs. Donc, des questions qui peuvent vraiment t'aider. Pose-toi-les pour avancer. C'est quelles sont tes valeurs? Les valeurs que tu veux transmettre à ton enfant. Quand tu avais ce petit bout à l'intérieur de toi, tu avais envie d'être maman parce que tu voulais donner quelque chose, tu voulais offrir à ton enfant quelque chose peut-être que tu n'as pas eu ou que tu as eu et que tu as adoré. Donc, quelles sont ces valeurs-là? Et puis, aujourd'hui, est-ce que ta façon de transmettre ces valeurs respecte les tiennes? Parce qu'on a besoin vraiment de cohérence entre les valeurs qu'on veut transmettre et notre façon de les communiquer. Donc voilà, pour se sentir, tout ça, ça va t'aider à te sentir confiante et sûre de toi. C'est très important, vraiment, c'est la base. Par exemple, pour moi, la valeur ultra importante, c'est l'autonomie. Donc moi, je cherche à aider mes enfants depuis le plus jeune âge à devenir autonomes et de plus en plus indépendants. Et d'ailleurs, en classe, c'est la même chose. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi la pédagogie Montessori. Donc pour moi, c'était rompre avec le lien de dépendance que j'ai connu enfant, avec mes parents et que j'ai observé dans le couple de mes parents. Ainsi, je me sens maintenant remplie du sentiment de liberté. Et donc, je voulais te partager ce qui a été quand même un électrochoc pour moi quand j'ai appris ça, c'est qu'il y a 4 étapes qui mènent à l'autonomie, à une autonomie épanouissante. Donc, voici ces 4 étapes. Donc, tu vois sur le schéma, il y a la dépendance. Première étape, c'est évidemment, c'est dans l'état dans lequel est le petit enfant qui vient de naître. Il est complètement dépendant de nous. Pourquoi? Parce que sa vie et sa survie en dépendent. Sans nous, il ne peut vivre. Donc, il est dépendant et il va manifester son état de dépendance constamment. Donc, il va crier, il va appeler, il va nous séduire, il va faire tout ce qu'il faut pour attirer notre attention. Arrive 2-3 ans après l'étape de contre-dépendance. C'est le non. Non, non, non. C'est assez inconfortable pour nous et pourtant c'est une étape capitale de son développement. Donc voilà. Donc c'est un refus, c'est ce besoin d'aller vers l'autonomie et il affirme ce non haut et fort, il le crie pour, pour apprendre, parce qu'il a ce besoin d'apprendre. Et il dit en fait, c'est sa manière de dire, comme Maria Montessori le dit, aide-moi à faire seul, apprends-moi. C'est ça qu'il veut en fait, parce qu'il veut être indépendant. Et cette indépendance, il l'accède pas à pas dans différents domaines de vie, à différentes étapes, jour après jour. Et nous, on est là pour l'accompagner dans ce sens-là. Et la 4e étape, c'est l'interdépendance. Et là, moi, c'est cette étape-là que j'ai découverte. Et c'est vrai que on met beaucoup de responsabilités sur nous, les parents, mais ça ne suffit pas en réalité. On dit, il y a un adage qui dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, à un moment donné de ma vie, moi personnellement, j'ai dû développer ce courage pour demander de l'aide, pour déléguer et pour sortir du stade de dépendance, que je croyais à cette époque le stade ultime. D'indépendance, hein, vous m'avez comprise. Voilà, donc c'est cette étape-là, moi, que je vise. Et toi, du coup, est-ce que l'autonomie, ça fait partie de tes valeurs? Est-ce que c'est ça aussi que tu veux transmettre à ton enfant? Est-ce que tu as d'autres valeurs aussi qui sont chères à ton cœur? Deuxième clé, j'ai tout essayé. Voilà, tu veux améliorer ta relation avec ton enfant, mais tu as le sentiment d'avoir déjà tout essayé. Tu as essayé la méthode douce, la méthode stricte, et tu as l'impression que rien ne fonctionne. Voilà. Alors, est-ce que tu avais fait un travail préalable sur toi pour savoir justement ce qui te correspond? C'est ce qu'on vient de dire avec la clé numéro 1. Est-ce que tu avais un plan d'action clair?
Tu vois, les étapes avec les objectifs, est-ce que tu savais où tu allais précisément? Est-ce que tu as expérimenté suffisamment longtemps une façon de faire pour en voir les effets? Est-ce que tu étais soutenu dans tout ça, dans cette envie de changement? Parce que c'est essentiel en fait. Et pour illustrer là mon propos, et si on parlait des devoirs? Comment se fait-il qu'aujourd'hui les devoirs soient un problème majoritaire dans les familles? Normalement, les devoirs à la base concernent que l'enfant, sauf qu'ils deviennent notre responsabilité parentale. Et ils se finissent très souvent, malheureusement, en conflit répétitif. Peut-être que tu vis ça. Et ils abîment notre lien de confiance et de soutien entre parents et enfants. Moi, je l'ai vécu en tant qu'enfant. Franchement, c'était horrible. J'en venais vraiment à ne plus solliciter l'aide de mes parents pour éviter des crises. Et j'ai surtout observé la naissance des conflits quand ma sœur, elle faisait ses devoirs avec mon père, par exemple. Et moi, vraiment, je me disais, déjà toute jeune, je me disais, mais ça, je veux pas le vivre, en fait. Je veux pas le vivre. Et en plus, comme j'ai cette double casquette de maîtresse d'école et de maman, j'étais ultra attentive, en fait, au comportement, à mon comportement pour ne pas provoquer ces crises. Et franchement, bon, je suis assez contente d'avoir évité ces pièges-là avec chacun de mes 5 enfants. Mais quand je demande aux mamans aujourd'hui, je leur dis: «Mais pourquoi les devoirs sont un problème?» Elles me répondent: «Ben, en fait, c'est la course contre le temps. J'ai pas le temps en fin de journée et puis parce que, mon enfant il coopère pas du tout» et voilà et elles me disent bien sûr qu'elles ont essayé plein de choses et qu'elles n'ont pas trouvé de solution. Et donc, moi, là où je veux en venir, c'est si la raison principale ne venait ni du manque de temps, ni de l'attitude de l'enfant, et si tu profitais de ce moment pour vivre un moment de qualité avec lui, et en fait, c'est si tu changeais de posture. C'est crucial, c'est vraiment crucial si tu veux avancer. Donc en fait, changer de posture, ça nécessite de prendre conscience de tes peurs, de tes attentes, de tes croyances qui te font aujourd'hui agir et penser toujours de la même manière. Donc, comment améliorer ce moment de tête-à-tête? Alors, les mamans que j'ai accompagnées, elles témoignent qu'elles ont transformé leur relation quand elles ont réussi à se sentir dans un climat de sécurité. Ça, c'est quelque chose que tu as peut-être expérimenté dans d'autres domaines. Est-ce que tu te sens dans un climat de sécurité actuellement, pour remettre tous ces mécanismes que tu veux voir évoluer? Voilà. C'est vraiment un indispensable pour moi. Et donc vraiment, je t'invite à trouver une personne de confiance avec qui tu peux partager ces étapes du changement. Une personne qui est capable de t'écouter, qui incarne tes valeurs dans ses choix éducatifs. Donc vraiment, ne reste pas seule. Deviens interdépendante. Tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, l'étape ultime de l'autonomie. Troisième clé, je n'ai pas le temps. Tu veux améliorer ta relation avec ton enfant, mais tu n'as pas le temps de te poser. Tu n'as même pas de temps pour toi. Tu te sens coincé par rapport à ça. Alors tu ne peux pas imaginer à quel point nous sommes nombreuses dans cette course contre le temps. Vite, 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 on se dépêche. Et puis on communique cette pression à nos enfants. On est tout le temps en train de les presser. Et puis on se dit, ben non, j'ai même pas le temps pour eux. Alors comment tu veux que j'ai, Muriel, du temps pour moi pour faire ma séance de sport? Ça nous provoque énormément de stress et on a l'impression vraiment que la vie nous échappe. C'est assez challengeant comme sensation. On perd pied en réalité. Donc, si gérer son temps, c'est aussi connaître ses lois. Et je vais t'en partager une qui me tient à cœur parce que elle est vraiment, elle peut transformer ta vision du temps. Donc, je te la partage là. Il en existe d'autres, mais je te partage au moins celle-ci là tout de suite. Cette loi de la matrice d'Eisenhower, elle permet de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important et du coup d'agir en conséquence. Nous, en fait, on agit souvent dans l'urgence. On est toujours en mode pompier. On éteint tout le temps les débuts d'incendie, tout au long de la journée, non? Et à la fin de la journée, est-ce que tu as fait vraiment ce qui était vraiment important pour toi, pour ton équilibre? Est-ce que tu as pris soin de toi? Est-ce que tu as passé des moments de qualité avec ton enfant?
Est-ce que tu as fait tout ce qui te donne de l'énergie, tout ce qui te booste? Alors, je vais t'expliquer un petit peu ce cadran pour te donner vraiment un maximum. Tu vois la case rouge? D'abord, ce qui est urgent et important. Par exemple, l'école de ton enfant t'appelle parce que ton enfant a de la fièvre. Bon, ben ça, typiquement, c'est urgent parce que ton enfant ne peut pas attendre et important parce que il en va de sa santé. Donc, ça, tu vas le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, tu le gardes. Ce qui est urgent et important, on y va. Deuxième chose, deuxième cadran, le cadran orange, ce qui est important mais pas urgent. Par exemple, tu vois ce que je disais tout à l'heure, faire sa séance de sport, c'est important parce que ça a un impact sur ton futur. Si tu prends soin de toi tous les jours, tu auras un impact. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu ne seras pas la même personne. Tu auras pas le même corps, pas la même énergie, pas la même santé. Donc, c'est important, mais ce n'est pas urgent à l'instant. D'accord? Donc ça, ce sont des choses vraiment à planifier, à organiser dans ton agenda. C'est aussi, par exemple, passer du temps de qualité avec ton enfant. C'est ce qui va faire que tu vas construire une relation de qualité avec l'adulte qu'il va devenir. Donc, c'est aussi à planifier, à organiser, à mettre, à le faire de façon routinière aussi. Tu vois, à l'inclure dans tes routines. Troisième cadran, c'est ce qui est urgent mais pas important. Là, des fois, on se laisse piéger dans cette case-là, tu vois. Par exemple, bon, j'ai décidé de faire une quiche aux courgettes, certes. J'ouvre le frigo, bim, j'ai pas d'œufs. Qu'est-ce que je fais? Je vois déjà que c'est urgent parce que j'ai pas d'œufs, ok? Mais est-ce que c'est important? Pas vraiment, en fait. Si je réfléchis un peu, je peux utiliser une autre recette. Et puis, je peux aussi déléguer. Je peux demander à quelqu'un de mon entourage ou aller voir ma voisine pour lui demander des œufs. Donc, je peux gérer autrement. Je peux éviter là de courir pour ce genre de situation. Et la quatrième case, c'est si c'est ni urgent ni important. Par exemple, repasser tout le linge que j'ai qui est sec. Voilà. Je le mets dans une panière et je me dis ça, je veux le repasser. Sauf que, en toute réalité, c'est ni urgent ni important de tout repasser. Alors peut-être que là-dedans, tu vas trouver quelques pièces à repasser parce que ça va être important pour toi que tu sois dans des vêtements impeccables, mais pas pour tout. Ça peut être regarder la télé ou scroller. Bon, c'est pas forcément ni urgent ni important. Bon, à part cet atelier, on est d'accord, hein? Donc ça, ce que tu peux ranger dans cette case-là, tu peux l'éliminer, vraiment. Ou le faire en toute conscience. C'est-à-dire que, ok, je prends ce temps-là, c'est ok, parce que ça me fait plaisir, mais c'est ni urgent ni important. Donc il y a d'autres choses qui passent avant. Donc en fait, quand tu deviens capable de choisir tes priorités, de revenir à ton essentiel chaque jour, tu évites de te disperser, de perdre beaucoup d'énergie. Et du coup, en fin de journée, tu n'as plus du coup la même sensation. Tu vois, tu te couches satisfaite, prête à relever les défis du lendemain. Et ça change vraiment tout. Donc connaître ces lois, tu vois, certaines de ces lois, ça va te permettre de sortir de l'énergie de manque, je n'ai pas le temps, à une énergie où on organise, on fait des choix, on décide. Et là, on arrête de subir notre journée de 24 heures et on retrouve alors tout notre pouvoir. Donc, tu peux vraiment changer ton rapport au temps. Ça s'apprend. Quatrième clé, c'est l'origine du changement. Tu veux améliorer ta relation avec ton enfant, mais tu espères que la solution à ton problème viendra si ton enfant change ou bien avec le temps quand ton enfant aura grandi. Et d'ailleurs, tu connais l'adage qui dit « petits enfants, petits problèmes, grands enfants, gros problèmes ». Bon, ça met une sacrée pression. Mais en réalité, si tu attends qu'il change,
Si tu attends que le papa s'implique davantage dans l'éducation, si tu attends que l'école t'aide davantage, si la société prend des mesures qui vont vraiment t'aider, ben, si tu attends en fait que l'aide vienne tout le temps de l'extérieur, tu risques de perdre beaucoup de temps. Et surtout, le pire, c'est pas le temps, c'est de passer à côté de l'essentiel. C'est qu'un jour, tu te trouves face à un adulte, ton enfant, avec qui tu auras des liens qui seront superficiels, tu vois, voire même conflictuels. Et, euh, et je pense que si tu regardes là cet atelier, c'est que c'est le moment pour toi de prendre les choses en main et de ne plus subir. Parce que oui, le changement, c'est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Et plus, euh, en fait, nous, si nous avons besoin, nous, de nous sentir compétentes, efficaces, ok? Parce que c'est ce qui est le plus gratifiant quand on est avec nos enfants. Dans toutes les étapes qu'il va vivre, qu'il a déjà traversées et dans les futures étapes qu'on ne connaît pas encore. Donc plus tu vas développer ta confiance en toi, ton estime de toi, et plus tu seras sereine et donc capable de communiquer cette sécurité intérieure à ton enfant. En fait, transforme ta posture, finalement, c'est ça que je veux te transmettre aujourd'hui. Là, tu ne seras plus une maman victime de ce qui se passe autour de toi. Tu reprends le pouvoir sur ta vie et c'est vraiment le premier pas vers la liberté. Alors, je te partage cette courbe parce que moi, elle me parle énormément et peut-être que tu vas te reconnaître, tu vas là te situer et te demande-toi là à quel stade du processus es-tu du changement. Tu vois, au tout début, c'est le choc. Tu vis une situation qui fait que c'est l'électrochoc. Tu te dis non, mais là, ça ne peut plus durer. Ok. Et puis après, tu te dis évidemment, non, mais c'est pas possible, je comprends pas, pourquoi, ça te met en colère, tu essaies de négocier tout ça. Et puis, tu ressens ce sentiment d'impuissance qui te plombe, hein, qui te met dans cet état dépressif. Puis à un moment donné, tu regardes les cartes qui sont dans tes propres mains et tu te dis, ok, bon, ce sont mes cartes à moi. Celles-là, je les accepte. Je vais faire avec, en fait. Et là, si tu es à cette étape-là, si tu acceptes ce qui est maintenant, si tu décides d'accepter de faire de nouvelles expériences, alors là, il y a un tout nouveau chemin qui s'offre à toi. Donc là, tu es dans la capacité de mettre toutes les conditions favorables pour vivre ce qui compte le plus pour toi, des relations épanouies avec ton enfant. 5e clé, trop de blabla. Tu veux améliorer ta relation avec ton enfant, mais tu mets toute ton attention et ton énergie à lui répéter encore et encore ce qui est important pour toi. Tu conseilles, tu fais de longs discours pour le protéger, pour qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs que toi, que tu as pu faire pour lui éviter des situations dangereuses pour lui. Et tu constates, non, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc le fait de répéter, tu as l'impression en fait de parler dans le vent. C'est assez décourageant, faut le dire. Et si tu écoutais les besoins de ton enfant? Et si tu identifiais tes propres besoins? Deuxième chose que je veux te dire, c'est que l'enfant, il apprend essentiellement par imitation. Pas forcément en fonction de ce qu'on dit, mais en fonction de ce qu'on fait, de qui on est, justement, des valeurs qu'on incarne. Et puis il apprend aussi énormément en expérimentant. Parfois, on ne peut pas faire l'impasse. Il a besoin de vivre ses propres expériences pour comprendre. Et c'est OK. Moi, vraiment, je sais, je dis trop de blabla, pas pour te culpabiliser, bien au contraire, parce que moi, j'étais vraiment comme ça. Je parlais, et mon mari me disait, mais tu leur parles trop, mais vraiment trop. Et il avait raison, je faisais des longs monologues, et après, je me disais, je comprends pas, tout ce que je dis, ça ne marche pas. Donc, j'ai cherché, comme tu vois dans la courbe du changement qu'on a vu tout à l'heure, je suis passée par toutes les étapes, le déni, non, 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 c'est pas vrai, etc. Mais à un moment donné, j'ai accepté l'idée que je parlais trop et j'ai appris. Donc, j'ai appris à me taire, j'ai appris à écouter, j'ai appris à comprendre ce que vit mon enfant
avant de réagir ou de conseiller ou d'ordonner. Et ça change tout. Alors franchement, j'ai été très maladroite au début, bien sûr, mais c'était pas grave parce que petit à petit, je me suis approprié les outils et j'ai progressé chaque jour. Je te partage aussi ce dessin, tu vois, parce que vraiment, il me parle. Il y a 2 collines sur ce dessin. Tu peux imaginer que ton enfant est sur une des 2 collines et toi sur l'autre. Toi, tu vois les choses de ton point de vue, tu vois les pommes. Vous êtes face au même pommier, hein, à un pommier. Mais d'un côté, les pommes sont vertes et de l'autre, les pommes sont rouges. Donc tu peux passer énormément de temps et mettre beaucoup d'énergie à lui dire que les pommes, elles sont vertes, mais oui, elles sont vertes. Et lui, il peut te dire avec tout autant d'énergie que les pommes sont rouges. Et on peut en rester là et en rester dans le conflit. Sauf que, à un moment donné, nous adultes, on peut aussi descendre de notre colline, aller sur la colline de son enfant et te dire: ah, ok, ah, mais je vois maintenant, je comprends parce que je t'ai écouté, je vois que tes pommes, elles ne sont pas de la même couleur que les miennes. Je ne vois pas la même chose. Et ça, ce comportement, ça va l'inviter au fil du temps à avoir la même attitude vis-à-vis de toi et à faire ce même chemin parfois pour te comprendre. Et ça, moi je l'observe avec mes enfants aujourd'hui, c'est juste magnifique. Donc je t'invite vraiment à développer tes compétences en communication. Elles vont te servir avec ton enfant, oui, mais aussi dans ton couple, avec tes amis, avec tes collègues, en fait partout, tout le temps. Donc c'est une clé essentielle. 6e clé, ton corps, ton meilleur allié pour réguler les émotions. Tu veux améliorer ta relation avec ton enfant, mais mince, les émotions l'emportent le plus souvent sur la raison et la sérénité. Alors combien de fois tu as ressenti avec une intensité incroyable ce que ressentaient tes enfants? Et combien de fois, ou également, tes enfants ont ressenti tes propres émotions? Les émotions, elles sont contagieuses. Voilà. Normalement, notre système nerveux autonome, il a la capacité de s'autoréguler. Donc après une forte émotion, il enregistre, il évacue et il se régule. Ok. Sauf que parfois, on reste coincé dans un état émotionnel. Et là, on se gâche la vie. Moi, je l'ai vécu ça, vraiment. Et au lieu d'y rester quelques minutes, on peut y rester prisonnière des heures ou des jours parfois même, hein. Voilà. Et alors, du coup, on est complètement coupé des autres. On est dans un état hyper désagréable et on est déconnecté de l'amour, de la joie, de l'empathie. Voilà, je pense que ça te parle parce que c'est quelque chose qu'on vit toutes à un moment donné, hein. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a été un déclencheur. Cette colère que je ressentais, qui était trop envahissante, je voulais vraiment m'en défaire. Et, euh, et voilà. Et donc, comment faire? Comment faire pour retrouver cette sérénité, cette joie, cet amour qu'on aime ressentir pour notre enfant et pour tout le reste? Eh bien, en fait, c'est d'arriver à basculer de plus en plus facilement, avec de plus en plus de souplesse, d'un état à un autre. D'un état finalement d'insécurité où on est replié sur nous-mêmes, en colère, mal, à un état de sécurité où tout est possible, où on voit les choses de manière fluide, facile. Donc, je te partage 2 pistes qui peuvent t'aider à retrouver cela. Donc d'abord, c'est de développer ton attention aux sensations de ton corps. Parce que plus on est dissocié de notre corps, et plus, en fait, notre corps crie, hurle. Notre corps, il nous parle, il chuchote. Si on est bien connecté à lui, on va entendre ses chuchotements. Mais malheureusement, on nous a appris souvent à ne pas écouter les messages du corps. Et au fil du temps, on en vient à être coupé complètement de lui. C'est-à-dire que pour l'entendre, on n'entend plus ni les chuchotements, ni ce qu'il veut nous dire. On l'entend plus, on l'entend uniquement quand il hurle ou quand il se fiche complètement, quand on est tétanisé. Et là, on se dit, quand on est en burn-out, ah ben oui, là, mon corps me parle, mais parce que je ne l'ai pas écouté jusqu'ici. Je n'ai pas su être à son écoute, parce que je n'ai pas appris à l'écouter. Donc, il est essentiel d'intégrer dans tes routines des pratiques corporelles
que ce soit la respiration, le yoga ou toute autre pratique, choisir celle qui te convienne en fait. Et la deuxième piste que je voulais te partager à ce sujet-là, c'est que l'autre moyen pour revenir à un état apaisé, en fait, c'est d'entrer en lien avec une personne qui est déjà en sécurité. Tu as dû le vivre. C'est vrai que selon les personnes avec qui tu es, tu te sens sereine. D'un coup, le stress diminue, voilà, la joie revient petit à petit, il y a de la détente. Et en fait, notre système nerveux, quand il est avec ce type de personne, il se sécurise, il s'apaise facilement. Et nous, en apprenant à nous sécuriser, en fait, on peut aider notre enfant à se sentir serein aussi. Et ça, c'est génial d'arriver à ça. Parce que du coup, on va entrer en résonance avec lui. Et quand tu es calme, tu vas lui communiquer, tu vas communiquer avec lui facilement et tu vas communiquer ta confiance. Et ça s'appelle le principe de co-régulation. C'est-à-dire qu'on se co-régule, nous, en tant qu'êtres humains, parce qu'on est des êtres sociaux, interdépendants et en lien les uns avec les autres. Voilà, j'espère que ces deux pistes vont te parler. Je voulais ajouter quelque chose d'important parce que moi, ça a été aussi, ça a eu beaucoup d'impact. C'est quand j'ai appris cette information, tiens-toi bien, 80% des informations, elles vont du corps au cerveau et seulement 20% du cerveau au corps. Tu te rends compte? Donc, si tu apprends à prendre soin de ton corps, à réguler ton système nerveux, ça va te permettre de réguler tes émotions. Et tu pourras du coup accompagner tes enfants dans cette découverte. Voilà. Donc vraiment, s'il y avait une chose à retenir, prends soin de ton corps. C'est ce que je te disais, la clé, c'est ton meilleur allié. Tu en as qu'un. Donc bouge, respire, c'est essentiel pour se reconnecter à lui et pour être dans cette communication bienveillante, ouverte à l'autre. Et sais-tu, ça aussi je voulais te l'apprendre, peut-être que tu le sais déjà, mais sais-tu qu'à la rentrée, en septembre 2024, des cours d'empathie vont commencer à être enseignés à l'école, en maternelle et en élémentaire. C'est génial, je trouve que c'est génial, parce qu'on n'a pas appris, nous, les mamans, on n'a pas appris ça. Et donc là, aujourd'hui, toutes ces qualités, ce retour à soi, on va l'enseigner à nos enfants. Et bien, en fait, il est temps. Toi aussi, tu peux apprendre, en fait. Et tu peux apprendre avec lui. On n'a jamais fini d'apprendre. Ça, c'est génial. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'âge. Tu seras jamais trop vieille pour apprendre. Moi, j'apprends encore tous les jours. Et c'est un vrai bonheur. 7e clé, se foutre enfin la paix. Bon, tu veux améliorer ta relation avec ton enfant, mais tu t'interdis d'être imparfaite, en colère. Non, tu te dis, je ne veux pas être en colère, je ne veux pas être égoïste, je ne veux pas être trop ferme, je ne veux pas être trop dure avec mon enfant. Bref, je pourrais rajouter un tas de qualificatifs qu'on s'interdit souvent. Alors j'avoue, c'est génial de vouloir donner le meilleur de soi. Évidemment que tu veux donner le meilleur de toi. Mais se l'interdire formellement, ça nous coupe de certaines parties de nous-mêmes. Et ça nous fait culpabiliser quand on exprime malgré tout certains comportements. Et ils deviennent explosifs, ces comportements, incontrôlables. Donc voilà. Donc en réalité, quand on s'interdit les choses, ça ne fait que augmenter nos frustrations et ça nous empêche d'être nous-mêmes. Donc, autorise-toi à être une mère imparfaite. Voilà, c'est OK si tu es imparfaite, tu es humaine. Et gagne en liberté. Voilà, apprends à te foutre la paix, apprends à trouver cette voie du milieu, celle qui permet d'être en équilibre. Et tu vois, comme exemple, je peux te donner celui de l'alimentation. Pour moi, j'ai accepté petit à petit à manger sainement, mais pas tout le temps. Parce qu'au départ, j'ai testé beaucoup de régimes alimentaires, parfois extrêmes, parce que je cherchais l'alimentation parfaite. Je voulais
être un exemple pour mes enfants. Donc, je me mettais quand même beaucoup de pression. Je savais que l'alimentation était un facteur important de leur bien-être. Et donc, je me suis mise pas mal de pression là-dessus. Mais ce que j'ai découvert, en fait, c'est qu'il n'y avait aucun aliment parfait, en fait. En tout temps, surtout. Donc, j'ai développé une certaine souplesse alimentaire qui me permet aujourd'hui de rester en bonne santé et de préparer et d'offrir à mes enfants la même chose pour ne plus entrer dans un dogme, dans une extrême, cette fameuse voie du milieu, en fait. Donc aujourd'hui, mon alimentation, elle est parfaitement imparfaite, mais elle me permet d'avoir un rapport sain avec les aliments et d'être en paix avec mon alimentation. Et là, même sur ce chemin de l'alimentation, j'accompagne certaines mamans qui en ont besoin. Ça c'est au cas par cas. Mais oui. 8e et dernière clé, ça y est, ça touche à sa fin. Tu veux améliorer ta relation avec ton enfant, mais tu as appris que le plus important est de prendre soin des autres d'abord. Alors oui, tu donnes, et toi, tu passes souvent en dernier, n'est-ce pas? Et oui, c'est ce qu'on nous a appris. C'est un comportement qui est vraiment valorisé dans notre société. Bon, mais est-ce que c'est juste pour autant? Pas du tout. Je sais combien, moi, c'est difficile et pourtant indispensable d'être en équilibre et d'inspirer son enfant. Mais pour ça, il faut être clair avec soi, c'est-à-dire qui est capable de prendre soin de ton corps? Qui est capable de prendre soin de ton esprit, de ta santé, de ton bien-être, à part toi-même? Donc, moi, la clé principale que je veux t'apporter, c'est celle-là. C'est et si tu apprenais à te prioriser? Si tu apprenais à devenir ta priorité? Si tu appliquais à toi-même tes meilleurs conseils? Ça changerait tout. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait, Céline, en fait. C'est une maman que j'ai accompagnée et elle a appris à prendre soin de son corps parce qu'elle voyait son corps vieillir prématurément. Elle se sentait vraiment coincée, privée de liberté. Et elle a mis une routine en place. Elle a pris soin d'elle, en fait. Et ça a eu un impact colossal sur sa famille, sur ses enfants, sur sa fille, son fils, sur son mari, qui a trouvé vraiment de gros changements. En tous les cas, tu peux retrouver son témoignage sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de te parler que oui, j'ai une chaîne YouTube modeste, mais je l'enrichis petit à petit. Tu y retrouveras son témoignage, mais celui d'autres mamans, et d'autres types de contenus aussi qui peuvent t'aider à prendre soin de toi. J'ai aussi un groupe Facebook, un groupe privé, dans lequel aussi je partage des contenus exclusifs. Donc, si tu veux nous rejoindre, c'est avec plaisir. Tu es la bienvenue parce que c'est clair que c'est tout ce qu'on fait chaque jour qui compte le plus. Donc, c'est pour ça que mon message fort, c'est deviens ta priorité. Je l'ai depuis des années, ce message, et il m'obsède tellement que je partage tout le temps sur ce sujet parce que c'est crucial. Alors, faisons une petite récap de toutes les clés que je t'ai partagées. La première clé, c'est choisis des principes éducatifs qui te ressemblent. Ne fais pas du copier-coller. Tu es unique. Ton passé, ton expérience, tes enfants, ta vie est unique. Donc, choisis ceux qui te ressemblent, vraiment. Deuxième clé, peut-être que tu as déjà tout essayé. Oui, mais pas forcément dans les conditions optimales. Donc, ne reste pas seul. Parle de tes problématiques. Ouvre-toi aux autres. Passe à l'interdépendance. Voilà, et ça va changer les choses, vraiment. Troisième clé, courir après le temps, c'est pas une fatalité en fait. Courir après le temps, c'est un symptôme. C'est pas un problème en réalité. C'est juste le révélateur qu'il y a autre chose. Donc, change ton rapport au temps. Apprends ces lois, découvre ce qui est essentiel pour toi et fixe-toi tes priorités. Quatrième clé, sois à l'origine du changement. N'attends pas que ça vienne de l'extérieur. C'est toi. C'est de toi que les changements les plus profonds viendront, c'est certain. Cinquième clé, stop au blabla, écoute. Découvre la communication non violente, bienveillante, celle qui te ressemble aussi, la communication avec laquelle tu es à l'aise
et avec laquelle tu peux entrer en lien avec les autres, t'exprimer, exprimer tes besoins et écouter ceux des autres. 6e clé, bah oui, prends soin de ton corps. Ton corps, c'est ultra précieux. Ça va t'aider énormément à réguler tes émotions. 7e clé, bah oui, pour te foutre la paix, tu as besoin de te connaître, tu as besoin de travailler sur tes peurs, tu as besoin de travailler sur tes croyances. Go! Et puis, 8e clé, deviens ta priorité. Plus tu prendras soin de toi, mieux tu seras capable de prendre soin des autres. Donc j'espère très sincèrement t'avoir apporté un maximum dans cet atelier. Les clés justement qui te manquaient jusqu'ici pour continuer d'avancer vers une vie plus harmonieuse et épanouie avec ton enfant. Et surtout, en premier lieu, avec toi-même. Certaines clés peut-être t'ont parlé davantage que d'autres, ok. Mais je sais aussi que ce type d'atelier a ses limites. Il ne répond pas forcément à tes besoins spécifiques. C'est pourquoi j'ai décidé de t'offrir un second cadeau pour répondre à ta problématique actuelle. Je t'offre un rendez-vous de 45 minutes au téléphone, une véritable séance de coaching. Voilà. Au cours de cet appel, je te garantis vraiment un espace de sécurité et de confort où tu auras toute mon attention bienveillante. Voilà comment ça va se passer. Je vais prendre connaissance de ta situation, je te poserai les questions appropriées pour te guider, d'accord? Et on verra ensemble comment appliquer justement ces fameuses 8 clés, mais de manière ultra personnalisée. Je te partagerai aussi les clés secrètes, là, qui te permettront de débloquer ta situation. Là, je ne peux pas te les partager parce que je ne connais pas ta situation, mais au téléphone, ce sera différent. Et à la fin de notre rendez-vous, tu auras gagné énormément en clarté sur ta situation, sur les mécanismes qui aujourd'hui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Ok ? Toutes les mères qui ont déjà pris rendez-vous avec moi, elles se sont senties ensuite apaisées, encouragées, boostées pour aller de l'avant. Donc vraiment, ce serait dommage que tu n'en profites pas. Surtout si tu as pris conscience que, que c'était important de s'ouvrir à l'interdépendance et que tu es au stade aussi du changement où c'est le moment pour toi. Donc, à la fin de cet appel, découverte, si je peux t'aider et que toi, tu corresponds au profil des mamans que j'accompagne, je te proposerai mon accompagnement personnalisé premium. Si ce n'est pas le cas, je te dirigerai vers d'autres ressources, bien sûr. Sache que comme toi, mon temps est précieux et compté. Donc là, je vais mettre 5 créneaux de libre cette semaine. Cette offre, elle sera accessible qu'au cours d'une courte période. En fait, quand mon carnet de rendez-vous est plein, je ferme son accès, ok? Donc là, si tu te sens appelé, c'est le moment. C'est maintenant, ok? Donc là, il ne te reste maintenant qu'à cliquer sur le bouton « Prendre rendez-vous » qui est juste sous la vidéo. Voilà, j'ai terminé. J'espère que tu vas continuer sur ce chemin de prendre soin de toi au maximum pour prendre soin des personnes qui comptent le plus pour toi. Et je te dis à tout de suite.